Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec Gérard Collard, notre libraire fidèle, n'est-ce pas Gérard? Alors je peux vous remercier, oui. Parce que moi, vous m'avez envoyé un texto oui. avec... J'ai éclaté de rire et je trouve que les gens ont une imagination absolument incroyable. C'est sur ce prix-là qui vient alors, on raconter. avait ri déjà, on avait ri avec le prix à Saint-Tropez, oui. où visiblement on comprenait rien du tout. On comprenait pas le concept du prix, et surtout des gens qui se font plaisir. Celui-là, c'est un chef-d'œuvre. Et alors celui-ci, donc c'est Sylvain Faure, qui est un ancien conseiller du président de la République, qui a décidé de couronner le prix. Alors ça s'appelle le prix Naissance d'une œuvre, qui ambitionne de récompenser un auteur francophone confirmé. Il sera donc décerné à un 5e ou 6e roman. Pas le 8e ou le 9e, mais le 5e et le 6e. Voilà. Donc, moi, je trouve qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose. Le prix qui n'aurait pas dû être discerné, quoi. Enfin, oui, ou le plus mauvais prix des mauvais prix. On va prendre tous les moches. Enfin, non, mais c'est hallucinant. Je veux dire, comment ça peut... Ils n'ont rien à faire. Je sais pas, oui. Je sais pas très bien le concept, mais je pense que c'est une occasion de se retrouver dans un endroit où moi, je serais je dirais à Marrakech, parce qu'il y a plein de choses donc, comme ça. On a ras-le-bol des prix. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais je félicite Sylvain Faure parce qu'il fallait oser. Ils sont tous plus abscons les uns que les autres. Bon, je sais pas, il y a peut-être un truc, on est neuneux, comme vous dites. Oui, on est méchant et qui nous échappe. On est cruel. Et puis voilà, en fait, on est envieux. Voilà, on est envieux. On va le faire, notre prix. Oui, mais je pense qu'on va y arriver. En plus, à Sud Radio, on peut le faire dans le Sud. Oui, c'est pas mal. Voilà, voilà. Hein? Non, c'est pas... Oui, Toulouse, c'est bien. Il ira manger du cassoulet. On n'est pas compliqué. Ah oui, moi j'aime bien Toulouse. Oui. Allez, qu'est-ce que vous Alors, avez parlé je vous avais dit la semaine dernière, je vais vous reparler. Moi, j'ai dit oui, on en a parlé. Oui, mais on avait parlé très rapidement. C'est ce bouquin qui s'appelle La poule et son cumin de Zineb Mekouar. J'adore ce prénom. Et c'est La Grenade, aux éditions La Grenade. Alors, je ne sais pas si c'est grâce à nous, mais en tout cas, elle est rentrée dans... alors moi, les prix, c'est pas trop mon truc. Dans la liste des finalistes du premier roman des Goncourt, pour le prix Goncourt. Génial. Et je trouve que, alors, pour moi, un prix, c'est... Mais pour ces gens, c'est très important parce que c'est quand même une marque de reconnaissance. Et allez-y, parce que tout le monde parle des bouquins de Slimani, je l'avais déjà dit. Qui je trouve qu'à la fin, ça va. Elle tire un peu à la ligne. Oui, elle tire un peu à la ligne et tout. Et là, alors c'est l'histoire de je l'avais mal raconté, mais c'est l'histoire de deux jeunes femmes. Il y en a une qui est issue de la nomenclatura à Casablanca. Son grand-père était ancien gouverneur de Casablanca. Ils sont de grande famille politique. Et puis il y a une autre jeune femme qui est... Alors ils sont amis d'enfance parce qu'ils sont... en fait, c'est la fille de la nourrice. Ouais. Donc, et puis les années passent. Elle se perd de vue. Oui, parce qu'il y en a une qui va suivre ses études à Paris. Et alors le problème, c'est que il y a une rupture amoureuse, elle revient à Casablanca, elle est un peu désespérée. Puis l'autre, elle est devenue infirmière. Mais alors en plus, il lui arrivait un truc absolument abominable, c'était l'amoureuse d'un type. Elle pensait qu'elle allait se marier, mais à partir du moment où elle est enceinte, le gars courageux lui dit non, ma famille, c'est pas possible de se marier avec une femme qui est déjà enceinte. Et donc c'est la Parisienne, comme on peut l'appeler, va essayer de retrouver cette jeune femme et de renier des liens. Mais alors là, c'est le truc du livre. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut renier des liens quand on est aussi... Renouer, pardon. Oui, on peut renier aussi quelque part. Et donc, est-ce qu'on peut... C'est vraiment un portrait parce que ça parle, là aussi, ça parle du Maroc, mais du Maroc contemporain. Le livre de la semaine dernière, dont vous nous aviez parlé, l'historiographe du royaume, c'était Hassan II. Là, c'est la société marocaine aujourd'hui. Voilà, avec les femmes, la position des femmes, cette espèce de hiérarchie. De destin incroyable. C'est magnifiquement écrit. Ne passez pas à côté, parce qu'on en parle, mais comme ça, donc allez-y. Jean-Claude Lattès dans la collection La Grenade. Pourquoi ils font des collections comme je ne sais pas. Donc, en tout cas, c'est un livre que Sud Radio, vraiment, c'est vraiment à la pointe de l'actualité. La poule et son cumin de Zineb Mekouar. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès dans la collection La Grenade. Vous n'oubliez pas le Jean-Philippe Blondel, on va vous en reparler. On va vous en reparler toutes les semaines s'il faut, mais c'est un livre qui vous rendra heureux. Donc allez-y, voilà. Et puis si vous le faites pas, on sera pas content. N'importe comment, jusqu'à la fin de l'année, on vous en parlera. Alors il y a
y a un livre qui vient de paraître qui s'appelle Tiens-toi bien de Sally Mann chez Phébus. Alors Sally Mann, c'est une immense photographe. Le magazine Times a même dit que c'était la meilleure photographe d'Amérique. On ne connaît pas tellement son nom. Elle est exposée en ce moment au musée du Jeu de Paume. Donc allez voir ce qu'elle fait. C'est une très grande photographe, mais c'est aussi une écrivain incroyable. Ce livre, c'est l'histoire de sa vie, de sa famille. C'est une femme rebelle, donc ça devrait vous plaire. C'est sa famille, c'est les gens de son pays, c'est-à-dire le sud de la Virginie, le sud des États-Unis. Et c'est une artiste qui est artiste profondément dans l'âme, mais qui ne se prend pas au sérieux. C'est drôle, c'est sincère. Ça parle donc des États-Unis, ça parle de ses parents, de son mari. Et c'est un livre qu'on ne lâche pas dès qu'on a commencé à mettre le nez dedans. Et puis il y a des photos aussi qui donnent une idée un petit peu de son travail. Franchement, c'est un livre que je vous conseille si vous aimez la photographie, si vous aimez les destins de femmes un peu rebelles, un peu originales, artistes. Sally Mann, et allez voir son expo à Paris au Jeu de Paume. C'est donc chez Phébus, ça s'appelle Tiens-toi bien, j'aime bien le titre. Oui, ça veut dire que, voilà, Tiens-toi bien de Sally Mann, M-A-2-N, chez Phébus. Alors là, pour moi, c'est une des grandes découvertes. C'est grâce à une de mes collaboratrices qui m'a fait découvrir ce bouquin. Ça a été vraiment une découverte. Ça s'appelle, alors l'auteur s'appelle, ou l'autrice, non, je préfère l'auteur avec un os, ouais. Anne de King, alors je sais pas si on dit Kinkelin ou Quinquelin. Anne de Quinquelin, ça s'appelle La sourde oreille, c'est chez Harper & Collins, et ça, vous ne pouvez qu'aimer, Valérie. Parce que... Alors moi, j'ai aimé tous les livres de chez Harper & Collins dernièrement. Donc, alors, c'est une jeune femme, les parents, elle est née en France, et les parents sont japonais. Alors, ils vivent en Bretagne, eux, ils ont un petit resto. Alors, eux, ils ont un resto, mais alors, comme on dit, ils refont les grandes recettes bretonnes à la manière, vous savez, un peu le côté exotique et tout. C'est des gens qui s'aiment sans trop se le dire. Vous voyez, c'est pas des exubérants. C'est une famille très, très, très unie. Alors, cette jeune femme, elle, ce qu'elle veut, c'était être chef. Et elle veut être chef, mais chef côté poisson, c'est-à-dire qu'elle, ce qui la passionne, parce que sa vie, c'est la Bretagne, la mer, Paimpol. Mais oui, mais c'est ça. Il faut un énorme talent, parce que pour me faire lire un livre dont chaque chapitre en plus c'est le nom d'un poisson, voilà. La lamproie, la blette. Mais c'est un livre d'une force absolument incroyable, et c'est surtout ce qu'on connaît pas trop, qu'on commence à connaître, c'est les coulisses des étoilés et des grands chefs. Donc cette jeune femme, elle est folle de cuisine. Elle sait que quand dès qu'elle va essayer d'apprendre, c'est que des garçons, et on va leur faire payer aux filles, voilà. Et il y a une manière d'être accepté par les garçons dans les brigades, c'est de passer, c'est la promotion canapé, hein. Ouais. Et là, elle tombe sur ce chef, et il y a un immense banquet par un des plus grands cuisiniers, chefs japonais, et elle est chargée de faire les sushis. Alors bien sûr, celui qui va en tirer tous les c'est lui, voilà. C'est le grand chef. Et tout se passe bien. Il y a l'ambassadeur qui vient en disant c'est extraordinaire, et il demande à voir le chef. Et là, elle dit non, c'est moi la chef. Et là, tout s'écroule, parce qu'une femme au Japon n'a pas droit de faire des sushis parce qu'elle est impure. Elle a les mains chaudes. Ouais, c'est des sushi-man. Ah oui, et donc le chef va être absolument abominable. Il va la battre, il va la virer. Ouais. Et là, elle se retrouve. Alors, c'est un livre. Alors déjà ça, hein, c'est fort. Hein, et il va y avoir une conséquence pour ça, c'est qu'elle va. Alors moi, quand on me l'a dit, ça m'a paru, je vais me dire, c'est du fantastique, c'est pas possible. Elle va ne plus entendre les hommes. Elle va plus entendre que les femmes d'un point de vue auditif. Et c'est possible ? J'en sais rien, je sais pas si ça me paraît impossible, mais vous êtes complètement, vous êtes dedans, hein. Et grâce à des copines, elle va se remettre en jeu, elle va choisir son destin, il va y avoir la vengeance. Et cette vengeance jusqu'au bout. Mais c'est terrible, parce que vous êtes dans les coulisses de ces restaurants où les hommes sont absolument odieux. Vous allez voir la lâcheté des autres, hein. C'est-à-dire qu'ils vont la laisser être massacrée par cet homme. C'est absolument fabuleux. La couverture, moi je trouve qu'en plus elle est assez jolie. Ouais. Et puis alors vous pouvez, Valérie, vous qui aimez cuisiner, elle va vous donner aussi des recettes. Vous allez découvrir l'importance des couteaux. Vous allez découvrir. C'est vraiment, j'ai été
emballé. Il faut absolument, si vous lisez, en parler à vos copines parce qu'il faut absolument qu'il existe. Et copains, et aux chefs, oui. Parce que les gars sont... Il y a des gens sympathiques et c'est pas tous que des salauds. Hein. Parce que moi, il y a les livres, je commence à en avoir marre des livres où tous les hommes sont des salauds et les femmes sont tous des... Là, ça vous montre vraiment le quotidien de ces femmes. Alors là, vraiment, qui sont confrontées au machisme. Et puis, c'est savoureux. Alors moi, du poisson, c'est savoureux, c'est goûteux, c'est beau. Elle aime. C'est une passion, c'est de l'art. Allez-y, pour moi, c'est une pure merveille de l'année. Franchement. Moi, j'aime bien les éditeurs. Il y a La Martinière qui fait des livres qui sont... Il y a un vrai choix éditorial. Ils en publient pas énormément. Et je vous rappelle aussi chez HarperCollins, la femme périphérique. Moi, je le conseille à tout le monde. L'histoire de ces deux artistes, un homme et une femme. L'homme, personne ne l'a vu, mais c'est lui qui signe les papiers. Donc, ça pose la question de la place de la femme dans l'art. C'est pas du tout ennuyeux, au contraire, parce que c'est un peu sous forme de thriller aussi, puisqu'on se demande où est passé cet homme, est-ce qu'il existe. Ça parle de l'Allemagne de l'Est, donc ça s'appelle La femme périphérique. C'est chez HarperCollins également. Et puis celui-ci, donc La sourde oreille. Allez-y, c'est vraiment une révélation. Anne de Kinkelin. Et elle a écrit d'autres livres. C'est son 3e roman. Elle ne peut pas concourir malheureusement au prix de notre... Ni au 9e, ni au premier. Ni au 9e, mais 3e roman. Voilà. L'année du flamant rose et 12 bis avenue du Maréchal Joffre. Et je vais le lire. Ça me donne très envie. Vous me l'offrez. Merci. Alors moi, je suis juste vous signaler Dominique de Saint-Pern, qui est une formidable auteure, écrivain, biographe. Elle publie chez Stock Edmond l'Envolé sur Edmond de Charleroux. Alors, a priori, je n'ai pas spécialement envie de le lire. Edmond de Charleroux. C'est pas une femme pour qui on a l'empathie. Oui, ça me disait pas grand-chose. J'ai commencé à lire les premières pages et je suis tombée dans le piège de l'histoire de cette femme hors norme, pas forcément très sympathique. Mais qui est d'une ténacité, d'une volonté, avec un destin absolument incroyable, qui a fait beaucoup pour la mode à Marseille en particulier, femme de Gaston Defferre, avec des aspects un peu noirs du personnage, mais c'est raconté magnifiquement bien. Mais c'est une vie passionnante, c'est une vie passionnante. Et l'écriture de Dominique de Saint-Pern est formidable. Et qui avait un pouvoir dans le milieu littéraire incroyable et qui a fait un livre pour moi qui est un de son plus beau et qui est un chef-d'œuvre qui s'appelle Les Régulières sur Coco Chanel. Et alors, c'est pas un hasard parce que je trouve qu'il y a un parallèle entre les deux femmes. Je trouve qu'elles ont le côté antipathique. Enfin, voilà. Elle raconte comment elle se retrouve quand même à travailler au magazine Elle, qui est lancé à l'époque, où elle ne sait pas faire grand-chose, une fille de bonne famille, mais elle ne veut pas rentrer dans le rang non plus. Non, c'est un bouquin, c'est des femmes de caractère, comme il y a des hommes. Ça s'appelle Edmond l'Envolé, Dominique de Saint-Pern, et c'est aux éditions Stock. Alors, juste pour vous dire qu'en poche vient de paraître un livre qui avait un énorme succès, j'adore cette femme, c'est Perrin 3. C'est une histoire qui est vraiment, allez-y, c'est vraiment une des femmes qui... J'ai beaucoup d'empathie pour cette femme, et en plus que chaque fois qu'elle écrit des livres, on croit qu'elle va se vautrer, et il y a toujours quelque chose, et elle est un peu comme le Blondel féminin, c'est-à-dire qu'elle décrit tous ces gens au quotidien qui sont des invisibles, et qui par beaucoup nous ressemblent. Et donc, allez-y, 3, c'est un livre de poche, vous partez en vacances, vous allez voir. Et là, il y en a un nouveau qui paraît, que j'ai reçu. Il y en a un nouveau, hier, mais qui n'est pas encore paru. On vous en reparlera. Voilà. Mais 3, ça vient de paraître en poche et vous pouvez y aller. Voilà, on a déjà fini. Ça passe vite. Oubliez pas Chien pourri. Ah non, vous deviez m'apporter une peluche, vous ne les avez pas apportées. Oui, je l'apporterai dans 15 jours. Alors, merci Gérard. Nous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.